Bonjour tout le monde, Stéphane Cadieux ici. Je vous accueille dans mon sous-sol pour un workout. Le ski alpin, ça fait un petit coup que j'en ai pas fait. On va vous donner un bon workout aujourd'hui. Est-ce que vous êtes prêts? Ça va être semblable au workout qu'on fait habituellement d'une demi-heure, mais on va travailler fort. Ok? Ça va être un échauffement comme d'habitude. Nos circuits de 4 exercices, nos 2 exercices de musculation d'endurance, un autre 4 sessions d'exercice pour le deuxième circuit, puis notre récupération. Ok? On va travailler fort. On va faire semblant, on va s'imaginer de la neige, okay, dans une place là, où il y a beaucoup de neige. Puis on va nous donner notre 100% pour une demi-heure. Okay? Comme équipement, pas besoin de beaucoup de choses aujourd'hui. Tu vas avoir besoin de ta bande élastique. Okay? Ta bande élastique, on va juste faire un exercice avec la bande élastique. Tu n'as pas besoin de slider aujourd'hui. Tes essuie-mains, tu as toujours besoin de ça. Ton matelas, tu as toujours besoin de ça pour ta bouteille d'eau. Okay? Une autre chose, tu n'as pas besoin de poids, mais tu peux te prendre quelque chose de, disons, 5 livres, 2 livres, 5 livres, peut-être 10 livres. J'irai pas trop pesant parce qu'on va faire un genre de squat ou comme tu vas le joindre en même temps. Okay? Tu n'as pas besoin d'avoir un weight, mais c'est possible que ça va peut-être t'aider un peu plus. Ça va te concentrer à avoir une belle forme. Okay? Comme échauffement, on va commencer très semblable au échauffement qu'on fait d'habitude. On y va. Là, hier soir, les Leafs ont perdu. C'est 3-3 Canadiens, Leafs. Là, ça va être une grosse game. Si vous êtes un fan de hockey, là, ça, j'ai besoin du workout aujourd'hui juste pour me mettre en belle humeur. OK? On commence avec notre échauffement, notre fente en avant. On y va? Oh. On va garder le pied à terre. Relaxer les bras. On en fait 4 comme d'habitude, 4 de chaque bord. 4 de chaque jambe. C'est beau. Ouais, je regarde beaucoup de hockey dernièrement. Moi et mon garçon, on a commencé un podcast de hockey. On a fait 2 jusqu'à date. OK, là bas. Parce que c'est le fun. Quand tu ne peux pas jouer des sports, il faut que tu en parles. Hein? Faut que tu t'entraînes, il faut que tu en parles. Il faut grand-chose que tu peux faire. J'espère que vous avez aimé la conférence cette fin de semaine. Je vous remercie de nous accueillir. C'était le fun de finalement avoir des visages. Un autre. Le fond ici, on va étirer les flécheurs de hanche. Puis en retour, les skis aux jambiers ici. C'est beau. OK. Notre fente latérale, même chose que d'habitude. Donc, orteil pointé, j'ai une jambe de plié. Je pointe avec un bras, une jambe de portée, puis vers le haut. On en fait 4. OK? Comme ça. On va toujours garder le dos plat. OK? Le dos plat, on le joint, on va vers le haut. Un autre. C'est beau, je tourne. Même chose. On va aller de bord. Moi, je vais m'installer à ma gauche, toi à ta droite. Je m'en vais de bord ici. Excuse-moi, je vais aller à la droite, toi tu vas aller à ta gauche. C'est ça que je voulais dire. Faites bien au dos, ça. C'est beau. L'idée de l'échauffement, c'est vraiment la mobilité. Hein? On ne veut pas avoir des... On veut vraiment bouger la circulation. OK, on va changer les prochains 2 exercices un petit peu. Là, ça va être le jogging, comme ça. Ça va être 20 à 30 secondes. Là, on va juste créer la circulation. Ouais, moi, du ski alpin, ça fait plusieurs années. J'ai commencé comme jeune, juste récréatif. Puis ça, j'ai essayé de snowboard plusieurs années passées, peut-être, c'est bon, 20 ans passés. J'ai vraiment aimé ça. Puis là, je fais du snowboard de temps en temps. Pas beaucoup dans une couple d'années, mais j'aime ça, le snowboard. Mais il va falloir que je fasse du ski à quelque point. J'espère que je suis quand même capable de le faire. Là. Genoux montés. J'ai joué beaucoup de hockey comme jeune. So, j'espère que le hockey, ça m'aide un peu. Le ski. On veut faire certain que les pieds, on atterrit lent. On fait pas beaucoup de bruit. On fait pas un gros impact comme ça. Boum. Soft knees. Okay? On atterrit là vraiment athlétique comme un chat. Là, on va aller invers. Butt kickers. On botte notre fessier. Et le matin, tu as besoin des fois une bonne botte dans le fessier toi-même. Là. Let's go, come on. On travaille fort aujourd'hui. Tu peux voir, j'ai beaucoup de place ici. Là. OK, petite gorgée d'eau, puis on va commencer notre circuit. Pour le premier exercice, tu vas avoir besoin de ton petite intention d'user un poids. Moi, j'ai un petit kettlebell, je pense que c'est comme peut-être 10 livres. C'est assez pour là. Je pourrais faire plus pesant, je vous dis, mais c'est un nouvel exercice où moi, je veux comme pratiquer ma technique. C'est Coach Steve qui m'a monté cet exercice-là. OK, on fait nos 4 exercices de
d'affilée sans break. Moi, je vais tenir ça comme ça. Tu peux toujours tenir comme ça. Je vais mettre les mains ici. Ça va être... Je vais commencer ici, à côté. Je te montre dans le milieu avant. Si on fait un squat où les jambes sont très étroites. OK? Très étroites. Puis je vais là avec mes bras. Tu vois ça? Puis je reviens. Puis là, je vais faire la même chose à la gauche. Je vais aller comme ça. Je joins vous autres, là, au alpin, vous êtes toujours en train de shifter votre poids dans des positions où vous avez les jambes flexées. C'est important d'avoir l'habilité d'être flexé puis de bouger vos bras aussi, vos épaules. OK, puis là, je vais aller ici. Puis je vais aller joindre. Je veux quand même garder. J'ai toujours le dos plat. Le dos plat, j'ai une belle arche ici. Puis là, ou à l'autre côté. OK? On est prêt? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire. So, gauche, milieu, droite. Si on compte ça comme partie de, disons, un mouvement, on va en faire 4 de ceux-là. Donc, c'est vraiment un total de 12. Gauche, milieu, droite. OK, moi, je vais commencer ma gauche, milieu, droite. Je pense que c'est plus facile que les milieux et les autres côtés. Tu fais ce que tu veux vraiment. OK, so. Tes poignets, on y va. Les pieds, ils touchent, sont quasiment là. Sont très proches ensemble. Tu peux même. Passe. OK? Moi, j'ai des grandes jambes, donc il faut que vraiment je me balance. Des fois, ça l'aide presque plus avec un poids opposé quand on peut vraiment s'assire. OK? On y va? So, je vais aller à ma gauche. Là, vers l'avant. On se concentre à garder le dos vraiment droit. Là, je vais voir si je peux aller plus, encore plus sur le côté. Oh, c'est bon. Mal au dos, je veux pas que tu uses du poids du tout, OK? Ah, mon chien s'en vient. Ça, la droite. Ça commence à brûler là. Je pense qu'on a fait 3, une autre. Je joins. Bravo. Vers l'avant. Puis vers la droite. Excellent. Je pense que je trouvais ça plus difficile dans mon bas du dos, milieu du dos, que dans mes jambes. C'est possible. Parce que le poids n'est pas pesant pour mes jambes. Mais c'est quand même assez pesant quand il faut que tu le joins. Tu travailles vraiment fort ton corps. Ton corps, dans les muscles ici. Ça travaille fort. Extension de triceps. Tu vas avoir besoin de ton... si tu n'es pas installé, là, je m'excuse, fais juste peser pause. Tu vas installer ça, le haut de la porte. Moi, j'en ai un dans le plafond. Mais toi, tu vas installer dans le haut de la porte. OK? Quand vous êtes prêts, ce que je veux que tu saches, c'est que les coudes, ça va être ici. Les coudes, ils vont comme toucher nos côtés. Puis là, on fait notre triceps, notre extension. OK? Très important. Je vais plier les jambes. Si je veux plus de tension, je me recule. Si je veux moins de tension, je m'avance. C'est aussi simple que ça. Si je veux pas de tension, je m'en vais chez quelqu'un d'autre. Je m'en vais chez nous. Non, pas chez nous. OK? OK, j'emmène les coudes. So, tu peux voir mes bras, c'est comme 90 degrés, semblable. D'ici, on y va. On en fait 10. Là, je vais aller les poignets jusqu'aux hanches. Ouais? Ou les cuisses. C'est beau. Je pense que je suis un peu trop plié là. Je vais me reculer. Avoir encore plus de tension. C'est beau. On est à mi-chemin. Ça en fait 6. Puis ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on fait notre extension puis on garde ici pour une seconde ou deux. Ouais, vraiment là, travailler les muscles. On garde ici pour une seconde ou deux. C'est beau. Encore. Extension. C'est beau, garde ça ici. Lentement, le tourne. Jamais laisser ça. Lancer ça. Ça va dommager ta maison, le monde qui t'aide. Saute de boîte. OK, vous devez avoir notre boîte. Une boîte chez vous, sinon on use notre imagination. OK, so, coin. Moi, je vais commencer dans mon coin gauche. Toi, tu peux faire la même chose ou tu peux aller opposé. On va aller côté, diagonale, côté, diagonale. Quand je suis revenu au même point, ça en compte comme 1. Ça fait 1. Je vais faire ça 3 fois d'une direction. Mais ça, on va aller 3 fois de l'autre direction avec un petit break en milieu. Comprends? OK? Ça, je commence du côté, je vois. Côté, diagonale, côté, diagonale. Ça en fait 1. Ça en fait 2. Ça en fait 3. OK? Ça, j'ai fait ça bien. Bien, c'est ça? Oui. Puis là, on va changer la direction. OK? So là, je vais aller à la gauche, je vais ici. Diagonale, gauche, diagonale. OK? On y va?
Oh, excuse, j'ai mêlé ça. On recommence. C'est beau. On va faire un extra. Je m'ai puni parce que j'ai fait une erreur. Côté, diagonale, côté, diagonale. Si tu mets l'ordre, là, c'est pas grave. Continue, ou tu recommences, pas de grave, c'est pas de problème. C'est un nouveau pattern, il faut le pratiquer. Encore? Okay, so c'est toujours côté premier, diagonale deuxième, côté, après ça, puis diagonale. Puis l'autre façon, c'est la même chose. OK? C'est beau. Russian twist, celui-là est difficile. Tu peux le faire avec un poids, mais je recommande aucun poids, présentement. Puis ce qu'on va faire... Ma serviette. OK, je te donne deux options. Option numéro 1 est... Option numéro 1, si on va regarder notre corps comme dans un V. On regarde notre corps ici, puis on va aller d'un bord à l'autre. Option numéro 2, les talons ils touchent. Option numéro 1, les talons sont levés. Oh, c'est difficile là. On a fait 10. Un de chaque bord. Ça compte comme un. C'est beau. 2. Ou tu peux commencer comme ça, puis tu peux toujours mettre les pieds à terre si tu as besoin d'un break. Un repos. On est à mi-chemin. C'est beau, faut vraiment garder ça serré. Pas facile de laisser lever les jambes comme ça. Donc, tu peux commencer celui-ci. Tu en fais 2, 3, 4. Tu peux plus, là, tu laisses ça, tu te reposes les jambes. Tu en fais un levé ou deux levés, un repos. Pas de différence. OK? On veut que tu te challenges, mais on veut pas que tu te challenges au point que c'est décourageant. T'sais, je veux que tu te pousses, mais pas, t'es pas capable de faire quelque chose, t'as la misère, pas de problème. T'ajustes, puis tu pratiques. Hein, Julien, tu vas te pratiquer chaque jour. Ah non, Julien pour l'alpin. Excuse, semaine 11. Julien piquait sur moi l'autre jour dans la classe. Non, c'est pas. Joke avec lui. Petite gorgée d'eau. On l'a médité. On a médité une gorgée d'eau. Là, on va faire notre endurance musculaire. On va être 2 exercices. Nos 2 exercices, il n'y a besoin d'aucun équipement. C'est juste notre corps. C'est nous l'équipement. OK. Vous allez faire une fente à l'avant. OK? Puis là, fente à l'avant. Puis là, sur le pied gauche. Puis là, je vais faire une notation de la droite. Puis là, je reviens. Ça va être fente avec la jambe droite. Ici, la jambe droite. Puis là, je vais faire une notation vers la gauche. Donc là, on a fait 10 à chaque bord. On va alterner. Gauche, droite, gauche, droite. On a fait 10. C'est 10? Ouais, on a fait 10. OK, on est prêt? Ça va regarder là ici. Je vais commencer avec ma gauche. Là, je tourne à la droite. Je reviens. Là, je vais aller fente avec la jambe droite. Rotation côté gauche. Je vais côté opposé. OK? C'est beau. Fente droite. Rotation gauche. Ça en fait 2. On en fait 10. Excusez, on en fait 8. J'ai mal compté 8. 8 pas 10. Parce qu'on en fait 8 de chaque bord. On est à mi-chemin. Ça fait déjà 4. C'est beau. Encore le point de contact, c'est talons. Après ça, c'est orteil. Tu peux voir mon pied dans ce deux-là. Mon pied en arrière, là, mon genou, il va venir très proche du sous-sol. Ça démontre que je m'en vais. Mon lunge est profond. Dernier. On veut vraiment travailler les muscles du fessier, les hamstrings, les quads, tout le même le bas du dos. Même le bas du dos. OK, so inchworm. J'imagine que vous avez fait ça avant. Je vais te donner 2 options. Ça, c'est une position droite. On se penche. On prend nos pas. C'est juste les bras qui vont bouger. Jusqu'à un point, parce que tu es en position de pompe. OK, ça c'est option 1. Là, tu vas retourner à ta position. Ou tu peux ajouter, si tu veux, une pompe. Complètement optionnel. Là, on retourne. Complètement levé. Ça compte comme 1. OK? On va faire 10. On va faire 10. Je pense que moi, je vais ajouter la pompe. Ça me tente. J'ai de la frustration, des releases. J'ai besoin de... besoin de... Je veux que ça sorte de mon corps. Là. Escape my body. Échapper. Je veux que ça échappe mon corps. Alright. Je commence ici. Bonne position. Solide. Là, je vais
pencher, je fais comme un étirement du ischio-jambier. Puis après ça, on va juste marcher lentement. Lentement, lentement, lentement. Maintenant, tu peux le tourner ou tu peux ajouter une pompe. Puis on le tourne. Ou tu peux toujours commencer à ajouter la pompe au commencement puis l'enlever plus tard. Ton choix, ça en a fait un, on en fait 10, on y va. Tu peux voir que les jambes ont complètement droit. Si tu n'es pas capable de faire avec les jambes droites, plie les genoux un peu. Okay? Pas de problème. Mais attention, c'est à faire un bel étirement. Si on peut. C'est pas, disons, je peux juste aller jusqu'ici. Mais là, je fais juste plier les genoux. Là, je vais m'installer. Si tu es capable, là, je joins le plancher, fantastique. Ou tu vas, disons, jusqu'ici. Puis là, peut-être que tu plies un peu. Okay? Si tu es capable d'aller au plancher, tu vas aller comme ça. Non, c'est pas un inchworm, parce que là, inchworm, c'est les jambes qui. Pourquoi j'appelle ça inchworm? C'est les jambes qui bougent. Là, nous autres, c'est le revers, c'est juste les bras qui bougent. Donc, c'est pas vraiment un inchworm. C'est un inchworm avec les bras. On bouge lentement. C'est beau. Je ma pompe. Ok, il en a 6, ça en a fait 4. On est à mi-chemin. Oh. Là, c'est comme faire des planches. Hein? Quand on va lentement, on a le pompe, donc notre corps va travailler fort. C'est pas, mais aussi des muscles de transverse. Ok? Je suis en train de faire un mess là. Et il travaille fort ton entraîneur, hein? Là, vous en êtes quoi là? 2? 2 ou 3? Ah, c'est 2. Ça se pose d'en faire 10. Si j'ai mal compté, t'en fais 10. Je m'excuse que je parle d'eau. Dernier, on fait compter, du coup. On marche lentement, c'est pas une course. Ok. Tu vois, j'ai la largeur des épaules. Là, je fais ma pompe. Là, je tourne. Tu peux disons plus. Et toi, si tu veux, quand tu le tournes. Là, ta manche. Oh, voilà. Vas-y, bien au dos. Excellent. On va prendre une gorgée d'eau. Ah. Comme ça va être le circuit numéro 2. Si vous avez, l'exercice qu'on va faire, ça va être, c'est comme qu'on va faire un pas par-dessus une clôture imaginaire. Ok? Ouais, genre un sentiment. Moi, ça donne que j'ai des hurdles, on les garde ça ici. Pour ma grandeur, ce hurdle-là, c'est parfait. Si je fais, disons, quelqu'un qui est juste 5 pieds, ça serait trop haut. Pour moi, ça va bien marcher parce que là, ça va me donner quelque chose qui existe. C'est des fois plus facile, en place d'imaginer un objet, d'aller par-dessus l'objet. Si vous avez quelque chose semblable à ça, ça peut être un banc, pourvu que le banc n'est pas comme les toits. Ou vous avez un hurdle, c'est difficile, mais donc tu peux user quelque chose comme guide, mais je veux pas que ce soit quelque chose qui soit large, que tu vas trébucher. Ok? Seulement si c'est quelque chose de toi. Ça, je suis chanceux parce que c'est large ici comme stabilisation, mais c'est de toi ici. C'est parfait. Ok? Puis on va en faire 10. 10, ok? On va fléchir notre clôture. Le jeu que tu fais semblant, c'est électrique. 10. Vous aussi, votre électrique. Je suis en dessous de la lumière, je m'excuse. Ceci. Donc, on use vraiment nos flécheurs de hanche pour lever. Là, on contourne. OK? C'est beau. On a fait 6, 7. C'est beau. Excellent. Excellent. Et je l'aime celui-là. Ça, c'est excellent pour la mobilité. C'est le genre d'exercice que tu peux user comme échauffement aussi. Parce que ça va vraiment, ça va échauffer les flécheurs de hanches. Puis là, ça va ouvrir les hanches un peu pour aller par-dessus. Puis la même chose ici. Ici, tu vas aussi échauffer un peu tes adducteurs, un peu de tes fessiers aussi. Un bon exercice. On peut avoir dans le circuit ou dans l'échauffement. OK? Là, on va ajouter l'intensité. OK? So là, tu vas t'installer dans un squat bas. OK? Environ largeur des hanches. Puis là, on va aller comme ça. Notre rotation, on l'a fait comme la semaine passée, sur des fixtures comme ça. On a le milieu de côté, Là, on va aller de côté à côté.
Donc, tu fais quasiment 180 degrés de rotation. Ça se peut que si tu trouves ça trop difficile, si tu as la misère d'aller ici et ici, tu trouves que c'est trop loin, tu peux toujours aller dans le milieu comme ça ici. Mais si on peut, on va aller aussi loin qu'on peut comme ça. Ok, mais on fait une position base. Ce qui n'est pas comme ça. C'est une position où il faut côté les jambes, ça l'absorbe. Hein? Les bumps, ça l'absorbe, il faut que tu sois transféré. Donc, il faut que tu sois habitué d'ici. Faire ton drive. Les hits, boum! Vous avez une situation où plus de neige. Il faut que tu uses tes hanches pour vraiment t'aider. Extrêmement important pour tous les sports, mais spécialement pour vous autres. OK? Dans le genre de hanche, on se met ici. On espère. On va faire 8 de chaque bord. OK? J'ai dit 8, j'en ai fait 10. J'avais tellement de fun, tellement de plaisir que j'étais tellement excité que j'en ai fait 10 en place de 8. C'est correct. C'était bon, c'est ça. OK. On fait un saut latéral. Gauche, excuse ma jambe droite. Je vais sauter à ma jambe droite. Là, je retourne droite à droite. Je vais faire juste une jambe. Ma jambe droite, sauter la gauche. Atterrir avec ma jambe droite, sauter la droite, atterrir avec ma jambe droite. On va faire 10 sauts. Ça, je vais changer de jambe, OK? OK, j'ai pas de poids ici, mon poids ici. Je suis étiré ici, donc mon saut va être plus en distance, pas en hauteur. C'est pas vraiment un saut de hauteur, c'est plus un saut de distance quand même. Mais moi, j'ai vraiment pas beaucoup de choix. Faut que je sois. Ça va être un petit peu si je me baisse un peu. C'est beau. C'est beau. Garde la banane, tu les bras. Les autres. Ça bulle là. Ça bulle à cause de l'exercice qu'on a fait avant. Hein, j'ai trouvé ça difficile. Ça brûlait. Je voulais lâcher. Non, je voulais pas lâcher. Ouais, jambe gauche. Encore, levé. On est prêt? Vas-y. C'est possible que tu ouvres d'un bord à l'autre. Tu as un bord qui est plus confortable que l'autre, c'est pas problème. Si ça fait mal au genou, si ça fait mal au genou, tu vas faire un petit saut seulement ou tu vas faire deux jambes. OK? Je veux que tu sois prêt à ajuster. 4 là. J'en fais 10. Tu peux user un peu tes bras si tu veux avoir plus de distance. 7, 8, les autres. Oh, la division. Oh, ça bulle. Ça bulle. J'en peux plus. Ça bulle. OK, on va faire nos exercices de notre lettre W, notre lettre T et notre lettre Y. Ça, on l'a fait une couple de fois dans nos vidéos. C'est des exercices excellents pour les épaules, les rhomboids, pour les muscles infraspinatus. Pour les positions, c'est moi dans la carte de sport, j'ai les muscles qui deviennent forts ici, mais là, la position est donnée comme ça. On fait beaucoup de on tape, typing. Là, on veut ramener ça. On met ça dans une belle position. Excuse mon squeak, là, j'ai mes gum soles. OK. Je vais te montrer du. Je crois que je te montrer ça d'avant. Ici. On fait 5 de chaque. OK? La partie la plus importante, c'est que les pouces sont hauts. Puis je pose la tête. On monte lentement. Et on garde là pour 3 secondes. Pace. Parce qu'on en fait juste 5, on veut faire ça lentement. On a une belle contraction des os. Faut que ça brûle un peu. Tu peux éventuellement ajouter un petit poids de 5 livres, mais tu n'as vraiment pas besoin. Ce que moi je fais quand je fais ça moi-même, souvent j'en fais 10, 15 de chaque. Là ça bulle. Là, je vais monter. Un autre. Dernier, le Y, excuse.
m'excuse, j'aspire fort. Je suis fatigué. Oh! C'est facile celui-là. On a juste fait 5 de chaque. Ça m'a 15 total, puis j'ai trouvé ça quand même difficile. Ça a brûlé, ça va vraiment marcher. Ça va fonctionner. Ok, on prend une gorgée d'eau. Ça fait du bon temps. Ok, puis là, ça va être de récupération. Ça va être de récupération, vous avez bien travaillé. C'est toujours important de faire de récupération. Ce que nous autres, on vous montre, c'est l'échauffement, la récupération, c'est vraiment la mobilité qu'on vous montre. C'est pas que tu peux pas faire un étirement statique. Tu peux absolument faire ça. C'est une bonne idée. Vous autres, faites ça vous autres même. Parce que ça, le statique, tu peux pas juste faire ça pour 2 minutes. Il faut que tu fasses comme. Il faut que tu gardes ça 30-40 secondes d'abord. Tu veux faire au moins 10-15 minutes tout ça. Si tu peux chaque jour, sinon chaque couple de jours. Toi, on veut comme baisser le heart rate. Puis on veut l'emmener dans une autre place. On veut comme déloader les jambes un peu. Ok? Donc, on va commencer comme d'habitude de 30 en avant. Donc c'est pas ici quand je recule. Si tu veux, tu peux lever le talon. Option 1, option 2. Les deux sont bons. Okay? Quand on lève le talon, on a un petit peu de meilleur étirement du ischio-jambier. Comme ça. Quand on garde le pied à terre, on a quand même un étirement de l'ischio-jambier. Et ce qu'on a de plus, c'est plus de mobilité dans la cheville. Okay? Les deux sont bons. Je vais tomber de jambe là. Non, on a déjà fait ça aussi. Voyons. On a déjà fait celui-là? Je me trompe là? Jambe droite. C'est ça. Je me trompe là. Faut-tu même les experts? Ils se trompent. Je suis pas vraiment expert. Je fais juste dire au monde que je suis un expert. Des fois le monde dit quoi? Hey, il dit que t'es un expert, il doit être un expert. On va faire un beau pli de dos. On va faire beaucoup d'exercices parce qu'on a mis du travail à deux parts. Celui-là, le menton. Je veux que tu aies le menton écroulé. Tu sais, vraiment, le mot c'est écroulé. On s'écroule. Non. Tu peux éventuellement faire ça avec une barre qui n'est pas pesante. Mais il faut vraiment que ça soit progressif si tu fais ça avec une barre. Tu peux jamais commencer avec 20 ans de vivre. Puis il y en a qui le font même sur des pieds qui sont sur une plateforme, puis avec la barre, ils vont plus bas que la plateforme pour avoir encore plus d'étirement, si c'est plus avancé. Je pense pas que moi je fais ça. Je pense que si je fais ça avec une barre, avec un plateforme, je suis pris, je suis comme help! C'est ce qu'il y a là. Je suis correct, je peux me descendre, mais je peux plus le monter. Laisser la barre tomber, puis j'étais en bas. Ah, j'ai mal fait ça. Concentre-toi, Stéphane. Là, je vais te faire des jokes plates. Ok, ici. Ils sont plates, mes jokes, hein? J'ai fait trop de trash talking, hein? Mes livres, ils ont vraiment bien joué en overtime, hein? Ils ont eu, je pense, 12 lancés, puis sur le filet, puis les Canadiens ont juste eu 2, puis ils ont compté sur le deuxième. C'était pas croyable. Ah! C'est lundi, Game 7. Ça se peut qu'il y ait pas le temps que vous allez dédier aussi, ça va être déjà lundi. Et on a les résultats. Ok, plateau de table. Le plateau de table fameux. Fameux. Ok. So, on va commencer comme un chat, là. On va faire ça rond. Puis le compteur. On va lâcher le dos. Une courbe, c'est ça. C'est une bonne chance de vraiment, tu sais, respirer, des bons respires. Un autre. Ah, c'est bon. Oh! Pause d'enfant. En même temps, pause d'enfant. Vous levez les genoux sur le matelas, tu peux toujours aller un peu plus large aussi. Comme avoir ça un petit peu un V. On va faire un bel étirement ici pour les lats. Puis on va jouer que tu emmènes les fessiers au talon. On va tirer 20 secondes.
Là, j'ai pas des bonnes jokes, hein. C'est un bon temps de donner des jokes. Souvent, quand j'ai des jokes, c'est juste moi qui dis. C'est ça le problème. Ils sont pas drôles, ils sont juste drôles de moi. Story of my life. Go. Alright, excellent. On va laisser passer. Comme ça. Ok. On va faire un temps large. Là, je vais mettre le pied comme vers l'extérieur. Pardon. Chantier, excuse. Ok, comme ça, passer. Je vais pas face. Ok, là, il y a la caméra ici. Ok, là, je vais aller vers le haut. Fais l'extension vers le haut. Faites ça ici une seconde. Puis ça, je vais aller en dessous de mon bras. Aussi loin que je peux. Fais bien en douce. Excellent. Be proud. Sois fier. C'est pas sur ce dehors, je peux dire. Étends-toi, joint au ciel. À l'océan. J'ai fait du yoga avec ma femme parce qu'on a fait des. On se fait parce qu'on était. Et on était sur. D'un coup, on était sur l'océan. Elle a dit, ok, tourne vers l'océan. Tourne vers les montagnes. Après, ça tourne vers la télévision. Tourne vers mon sofa. Ok. Bon. On va toujours maintenant aussi au pêcheur. Et range en même temps. Regardez vers le haut aussi. Ok. Là, je vais aller m'étendre vers le haut. Oh, je sens-tu la lumière, là, c'est chaud ici, là. The bright lights. Ici. Toi. C'est les assets de ski alpin. Je vous souhaite bonne chance. J'espère que cet hiver, ça va être normal, là. Vous avez une chance de faire des vrais entraînements de ski avec de la vraie neige ou de la neige artificielle. C'est beau, c'est beau, c'est beau! Excellent, une petite gorgée d'eau. Vous avez bien travaillé, j'espère. Les vidéos que vous avez, vous pouvez toujours les faire parce que vous voyez. Spécialement quand on vous donne des options, tu peux faire l'autre option la plus difficile une fois que tu as développé le coulage et tu es rendu comme de pratiquer tes bonnes habitudes. Ou tu peux toujours changer. Il y a une couple d'exercices ici. Là, vous connaissez assez d'exercices que vous pouvez commencer à ajouter votre propre. Juste changer les entraînements pour vous autres. Pas de problème, vous avez ça fait. Ok, so je vous remercie encore. J'espère, je vous souhaite bonne chance. J'ai hâte de voir quand vous approchez vos entraînements, si vous commencez à vous entraîner dans la neige, puis quand on approche les jeux, ça va être excitant. Donc j'ai hâte de voir la prochaine chance, la prochaine conférence. Peut-être en personne même, hein? Ça va être fun. Donc je vous souhaite bonne chance. Merci bien d'avoir donné ton attention, puis on va vous voir la semaine prochaine ou dans un couple de jours avec le workout de semaine numéro 11. Ok? Merci bien.